C'est le frère Marc-Antoine Béchétoile, dominicain, qui prononce l'homélie. Chers frères et sœurs, en ce temps de Noël, avec ces réunions de famille, nous pouvons aimer regarder nos albums photos, qu'ils soient physiques avec leurs grandes pages, leurs photos un peu décolorées, qui nous plongent dans notre enfance et dans notre arbre généalogique, qu'ils soient aussi numériques, même sélectionnés par notre téléphone. Les photos nous touchent par les lieux, les rencontres, les souvenirs de l'année écoulée qu'elles nous rappellent. En célébrant aujourd'hui la Sainte Famille, l'Évangile nous ouvre aussi un album qui, à travers des lieux, des moments précis, nous montre comment l'amour familial, mais aussi l'amour de Dieu, a été appris et s'est transmis. Nous voyons tout d'abord une famille qui doit fuir, migrer en Égypte. Un événement très concret, mais qui réveille notre mémoire biblique. C'est Jacob, vous savez, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. C'est Jacob qui était autrefois parti en Égypte pour échapper à la famine. Et là-bas, sa tribu est devenue un grand peuple que le Seigneur a rappelé pour l'installer en terre promise. L'évangéliste le souligne en citant le prophète Osée « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Cette famille fuit pour échapper à la cruauté d'un roi qui ne va pas hésiter à massacrer des enfants innocents pour protéger son pouvoir. On reconnaît ici Moïse, sauvé d'abord de la main du Pharaon, sauvé des eaux ensuite, dans son panier d'osier par la fille de Pharaon. 2 fois sauvé, il va devenir sauveur en faisant sortir Israël d'Égypte à travers la mer Rouge. Cette répétition des mêmes drames à travers l'histoire pourrait nous décourager, mais dans la foi, nous y lisons autre chose. Ces événements annoncent la mission de Jésus. C'est lui, le vrai Fils que Dieu va rappeler d'Égypte. C'est lui qui est sauvé aujourd'hui pour devenir sauveur demain. Et à travers les souvenirs de sa famille, Jésus lui-même se découvre lié à l'histoire de ses ancêtres et entrevoit peu à peu sa mission. Il comprend aussi comment les choix courageux et les décisions prises par amour révèlent la présence de Dieu à nos côtés et lui permettent de nous guider. L'Évangile nous conduit ensuite à Nazareth, où vit la Sainte Famille dans l'anonymat d'une petite bourgade. C'est bien simple, l'Ancien Testament ne mentionne jamais cette ville. Pour la Bible, elle n'existe pas. Que veut donc souligner Matthieu quand il nous dit « Jésus sera appelé Nazaréen ». Pour le comprendre, on peut s'intéresser à la sonorité du mot Nazareth. Il se rapproche du mot hébreu natsar, qui évoque la sauvegarde, la préservation, et aussi du mot netzer, le rejeton, le germe, comme celui qui doit sortir de la souche de Jessé. On peut alors comprendre que dans la vie cachée d'une famille apparemment ordinaire, Jésus pousse, il grandit en âge et en sagesse, il prend le temps d'éclore et de s'affermir avant d'affronter le vent de la vie publique et de la mission où il portera du fruit. À Nazareth, dans l'intimité de sa famille, Jésus se met à l'école des 2 amours, humain et divin. Le Verbe de Dieu apprend à parler la langue des hommes et à s'adresser à Dieu dans sa prière.
Les actes concrets d'amour de Marie et Joseph, leur protection, leur éducation, tissent un lien avec leur enfant et sont aussi les fondations qui permettent à cet enfant de répondre à sa vocation de fils. Nous pouvons nous aussi rendre grâce pour nos familles, biologiques ou électives, pour les fois où l'amour humain nous a guidés sur le chemin de l'amour de Dieu, en nous donnant la possibilité de développer avec lui notre propre relation, une relation unique, capable ensuite de s'ouvrir au témoignage et au partage. Les deux premières lectures de Ben Sira et de Saint Paul indiquent une autre dynamique. Comme croyants, c'est notre amour de Dieu, les commandements qu'il nous donne, qui nous encouragent à nous aimer mutuellement, à nous pardonner, à honorer nos parents. C'est cette fois l'amour de Dieu qui devient la source de notre amour du prochain. L'amour de Dieu est-il alors à la base ou au sommet de l'amour familial? Nous n'avons pas à choisir entre les deux. Au contraire, ces deux dynamiques sont complémentaires et viennent se soutenir l'une l'autre. Quand dans nos familles, pas tout à fait saintes, nous avons du mal à nous aimer, que notre foi nous encourage alors à poser au moins les actes de l'amour, qui pardonnent, qui cherchent la paix. Quand c'est au contraire l'amour de Dieu qui est plus difficile, que la charité que nous vivons les uns avec les autres nous maintienne dans l'espérance. Et que la prière de la Sainte Famille nous conduise sur un chemin d'unification où ces deux amours pourront grandir et se nourrir mutuellement. C'est ce que Jésus a observé, a appris, a vécu avec ses parents à Nazareth avant de l'enseigner. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En refermant aujourd'hui l'album de la Sainte Famille, relisons aussi le nôtre pour y reconnaître comment, à travers des visages, des gestes simples, Dieu nous a fait grandir à l'école de ces deux amours qui n'en sont qu'un. Amen.